jeu étiquetel est composé d'un livret avec les règles du jeu. On trouve également un sachet dans lequel se trouvent 173 cartes de jeu, des dés et des jetons. Le plateau hôtel se présente ainsi avec plusieurs espaces. Ici, les capitaux sociaux, capitaux écologiques et capitaux économiques. Ici, l'échelle des ressources annuelles. Les labels, un espace pour déposer les actions que l'on souhaite mettre en place et un espace jetons pour les marchés. Toutes les cartes actions se présentent de la même façon. Un titre décrivant la mesure mise en place, une illustration, un texte décrivant en détail l'action mise en place, ses risques, ses limites et ses bienfaits, et également ses éventuelles interactions avec d'autres cartes ou les effets sur les aléas. On voit ici que le texte est surligné. Cela symbolise les labels auxquels contribuent ces actions. C'est-à-dire que l'emploi social va potentiellement permettre d'obtenir, en mettant en place les autres actions du label, l'entreprise solidaire, mais également un second label, l'entreprise inclusive. Là, on voit que la carte événement responsable contribue également à un label, alors que deux actions ne contribuent quant à elles à aucun label. Si l'on joue à 3 joueurs, on aura au sein de nos cartes actions chacune des cartes en double. Si l'on joue à 4 joueurs, on aura chacune des cartes actions en 3 exemplaires. Cela permet de rendre les ressources disponibles, mais également limitées. Pour la mise en place du jeu, on va placer les cartes patrimoine sur cet espace, logistique sur l'espace logistique, offre client et communication sur son espace, et enfin personnel. Il y a également le plateau aléa. Il y a des cartes aléa de niveau 1 et de niveau 2. On va choisir 9 cartes aléa au hasard. On va donc prendre 5 cartes aléa de niveau 1 et retirer les autres du jeu, et 4 cartes de niveau 2. On met les cartes de niveau 1 au-dessus du niveau 2. Et donc il s'agit d'événements macro qui vont impacter à chaque tour l'ensemble des joueurs. Sur le plateau joueur, chaque joueur va devoir placer un jeton sur chacun des cercles du marché. Ce sont des crédits qui lui permettront par la suite de prendre des cartes, de piocher des cartes actions dans le marché qui représentent une des fosses. Et chaque joueur va également avoir en sa possession 4 dés qu'il va placer sur la face vierge qui représente le 0 de la dizaine, sur ces différents capitaux, les capitaux sociaux, écologiques et économiques. Par défaut, chaque joueur a, en termes de ressources économiques, 5 unités allouées à chaque tour. Un tour de jeu se décompose en 4 séquences. La première séquence, chaque joueur va recevoir ses ressources annuelles disponibles, qui sont indiquées ici. Là, en l'occurrence, le joueur va recevoir 5 ressources économiques. Il va donc mettre ici son niveau de capital économique. Chaque joueur va faire ainsi. Second temps du tour, on tire une carte aléa. On la lit et on prend connaissance des conséquences. Ça peut être des sanctions favorables ou défavorables aux entreprises. Troisième temps, il s'agit d'un temps de réflexion qu'on alloue aux joueurs, entre 3 et 5 minutes. Temps de réflexion qui sera consacré au choix des actions qu'il souhaite mettre en place. Il peut mettre entre 0 et 3 actions maximum en place par tour.
Une fois que les joueurs ont choisi les actions qu'ils souhaitent mettre en place à ce tour, le quatrième temps consiste en un tour de table. Prenons par exemple cette situation. Si le joueur souhaite mettre en place des ateliers culturels, cela lui coûtera 2 en ressources économiques. Là, on voit sur le plateau que ce joueur a 6 unités en ressources économiques, qu'il perçoit par tour 13 unités économiques, qu'il a un capital écologique de 18 et un capital social de 25. Donc si le joueur joue cette carte, il lui restera 4 ressources, il touchera 3 capitaux économiques, un capital environnemental et cela n'aura aucun impact sur les revenus annuels. Le joueur peut faire le choix de jouer cette seconde carte qui lui coûtera 2 pour mettre en place la mesure, qui aura un impact négatif de 2 pour chacun des tours, qui aura un impact de 3 environnemental, donc il passe de 19 à 22, symbolisé par le dé, et qui a un impact social de 2. Donc le joueur passe à 31. Il lui reste 2 ressources. On peut très bien envisager mettre en place une troisième action qui coûte 1 à mettre en place et qui a un impact social de 3, mais qui n'a aucun impact économique et aucun impact environnemental. À la fin de la partie, le joueur qui a le plus grand capital social remporte 1 point. Le joueur qui a le plus grand capital environnemental remporte 1 point également. Le joueur ayant le plus de ressources annuelles remporte 1 point. Enfin, chaque label rapporte également 1 point. Le joueur ayant le plus de points remporte la partie.